Tu sais, aujourd'hui, on est en train de vivre ce que j'appelle la ruée vers l'or digital. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre littéralement ce qui s'est passé en 1848. Et en 1848, il est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui la ruée vers l'or. C'est-à-dire que les personnes étaient obnubilées par l'or. Mais ceux qui ont fait le plus d'argent, tu le sais aussi bien que moi, n'étaient pas les personnes qui allaient chercher l'or. Au contraire, c'était les personnes qui vendaient et produisaient les pelles. Aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, on ne recherche plus l'or, mais on recherche ce qu'on appelle l'information. C'est-à-dire que les personnes qui vendent aujourd'hui l'information seront les riches des années à venir. Et ça, il faut le comprendre. Pour te donner un exemple tout bête, aujourd'hui, lorsque tu es créateur de contenu, tu ne peux pas te permettre de faire de la création de contenu sans faire de l'argent derrière. Tout simplement parce que la plupart des gros créateurs de contenu ont une production à payer, des locaux à payer, des taxes, etc. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans une matrice. Si la matrice du salariat est aujourd'hui le métro boulot dodo, la matrice du créateur de contenu est que son contenu bide. Et pour vous donner un autre exemple, la matrice de l'entrepreneur serait lequel? Serait que son business ne fasse pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Ou du moins, c'est ce que les réseaux sociaux te disent. Parce qu'en réalité, un vrai entrepreneur est une personne qui crée un système pour que son système fonctionne sans lui. C'est-à-dire qu'il fasse de l'argent sans que lui ne soit présent. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs que tu vois en ligne sont des entrepreneurs qu'on appelle des entrepreneurs à image. C'est-à-dire que leur business fonctionne la plupart du temps, parce que oui, il y a des exceptions, sur leur image. Et ça, il faut le comprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. L'argent ou la passion? Que faut-il choisir? Tout d'abord, pour répondre à cette question, j'aimerais faire une parallèle avec les études. Vous le savez aussi bien que moi, que les études ne se valent pas entre elles. Il en est de même pour les passions. Une personne qui a fait des études en finance aura un meilleur impact sociétal qu'une personne qui a fait des études dans la littérature. Mais attention, ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui a fait finance aura plus de chances de faire de l'argent, entre parenthèses, qu'une personne qui a fait littérature. Il en va de même pour les passions. Vous avez très bien compris ma comparaison. Parce que oui, aujourd'hui, on vit une économie d'attention. C'est-à-dire qu'il y a une certaine équité entre passion et argent. À l'époque de mes parents et de tes parents, c'était très compliqué de faire de l'argent grâce à sa passion. Que ce soit de la musique, de la peinture, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, parce que oui, si la plupart des gens pensent que les réseaux sociaux sont un problème, les réseaux sociaux sont une opportunité. Faites toujours ce shift de mindset. Ne parlez pas de problème, mais d'opportunité. Et vous allez voir que vous allez changer vite de mindset. Je coupe la parenthèse. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, avec l'économie d'attention, tu peux monétiser ta passion à ton audience. Parce que oui, avec les relations parasociales qui existent aujourd'hui, la plupart des gens s'identifient à la personne qui regarde. Que ce soit par leur passion, leur personnalité, leurs moyens de communication, comment ils pensent, etc., etc. Mais attention, la plupart des gens commencent par passion à faire quelque chose et finissent par être obnubilés par l'argent. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant, ce que j'essaie de te dire par là, et je vise surtout les jeunes, c'est qu'en réalité, la plupart des jeunes sont matrixés par l'argent. Ils ne regardent même plus la passion. Pour eux, leur seul objectif, c'est de faire de l'argent. Je peux pas leur jeter la pierre non plus. Ils voient H24 sur les réseaux sociaux, des jeunes d'entre 16 et 24 ans qui ont réussi. Grosse voiture, grosse villa, Bali, Dubaï, Panama, etc., etc. De ce fait, ils ont tendance à se comparer et à se dire j'ai raté ma vie, je n'ai pas réussi comme eux. Tu sais, moi aussi à une époque, j'étais matrixé par l'argent. Je ne jurais que par l'argent. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'argent n'était pas une finalité, mais plutôt un outil. Parce qu'en réalité, l'argent est synonyme de pouvoir, subvenir à nos besoins et surtout d'ascenseur sociétal. C'est-à-dire que quand tu es up en argent, tu es up en société. Quand tu es down en argent, tu es down en société. Parce qu'en réalité, plus tu vas penser à l'argent, plus il est possible que normalement tu fasses de l'argent. Loi de l'attraction, visualisation, tous les entrepreneurs bullshit te disent ça sur les réseaux sociaux. Oui, il faut que tu visualises l'argent, oui, il faut que tu penses à l'argent, etc., etc. Mais l'argent, en soi, dans notre société, n'est qu'un bien pour faire des échanges commerciaux. Lorsque tu vas voir une boulangère et que tu dis 1,15€ pour une baguette, tu sais que cette baguette vaut 1,15€. Mais en réalité,
qu'est-ce que vaut 1,15 €? Je te l'ai dit, c'est juste un instrument de mesure pour les échanges commerciaux dans une société. Vous savez, un jour on m'a dit, l'être humain est l'espèce la plus intelligente, mais aussi l'espèce la plus idiote, car nous sommes les seuls à payer pour vivre sur Terre. Et franchement, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, si t'es jeune et que tu fais partie de ma génération, c'est-à-dire la Gen Z, je pense surtout que ma génération est gangrénée par l'argent, par tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et je reste toujours convaincu que les réseaux sociaux sont une opportunité. Ne me dites pas le contraire. Même si ma génération est la génération qui consomme le plus d'antidépresseurs depuis des années et des années. Et bien évidemment, quand il y a une opportunité, il y a toujours des opportunités malsaines. Et ça, j'en reste convaincu. Cependant, je reste totalement convaincu qu'il est possible de faire de l'argent grâce à sa passion. Des milliers et des milliers de personnes sont déjà en train de confirmer ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, tu peux faire de l'argent avec ce qui te plaît. Alors bien évidemment, il n'est pas forcément que tu fasses des millions. Je te dis la vérité. Mais il est totalement possible que tu fasses beaucoup d'argent. 5 000 € par mois, 6 000 € par mois, 10 000 € par mois, plus, etc., etc. Crois-moi, c'est le meilleur moment pour te lancer si tu veux vivre de ta propre passion. Parce que regarde bien, il y a des centaines d'années d'aujourd'hui, on vivait dans une société dite primaire, c'est-à-dire qu'on se focalisait sur l'agriculture. Puis cette société a évolué vers une société tertiaire, c'est-à-dire de service. Et aujourd'hui, cette société tertiaire va se transformer en société digitalisée. L'arrivée de l'intelligence artificielle, le Web 3 qui a déjà commencé, et le Web 4 qui va arriver très bientôt. Avant, tout était centralisé. Et aujourd'hui, tout commence à être décentralisé. Que ce soit ton passeport, ton argent, tes crypto-monnaies, etc., etc. Et ça, c'est des opportunités qui vont arriver dans quelques années. Donc crois-moi, si aujourd'hui tu es passionné par quelque chose, lance-toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.